Bonjour, je suis Arnaud Kouya. Après avoir fait le tutoriel sur Coordinator en version test, je vous propose dans cette journée la version vidéo. D'abord, la première des choses à faire, c'est d'aller télécharger ce framework sur le net. Nous partons rapidement sur le net, nous ouvrons Google et nous tapons Coordinator. Coordinator, vous ouvrez le premier lien. On nous reconduit rapidement sur le nouveau propriétaire de ce framework. Vous cliquez sur Download. Vous prenez la dernière version stable. Ok, automatiquement vous lancez. C'est un framework vraiment très léger. Après avoir téléchargé, vous aurez, vous le dézippez et vous prenez son contenu. Maintenant, moi j'utilise le système de VOS, c'est-à-dire que je crée des répertoires qui ne sont pas rapidement indexés dans mon répertoire 2 ans. Donc vous allez voir comment on le fait rapidement. Donc je l'ai mis dans un projet, dans mon répertoire, j'ai créé le nouveau projet que j'appelle coordinator.local et je colle le projet. Après avoir fini cela, je récupère l'URL et je vais maintenant faire les paramètres du vhost. C'est vraiment simple. Je viens ici le disque dur, XAMPP, HTTP, non, XAMPP, Apache, conf, extras, vhost. Ok. Vous voyez, c'est ouvert. Ça veut dire que j'ai créé beaucoup de virtual hosts. Donc, je vais dupliquer ce code. Je le mets en bas, je recolle et je reprends le lien de mon répertoire sur le dossier que je veux indexer, que j'ai appelé coordinator local. Je viens là et je copie et je retourne. Je mets ça ici. Je colle et ici je vais lui donner un nom, un nouveau nom que je vais aller le modifier dans le fichier host dans le système 32. Après avoir fait ça, j'enregistre, je ferme. Donc je vais redémarrer mon XAMPP. Je n'ai pas encore lancé, je vais le redémarrer. Ok, maintenant je redémarre. Ok, allez voir automatiquement parce que je vais lancer cette URL là. Il ne passera pas parce que je n'ai pas encore mis dans le host, dans le répertoire host du système 32. Donc ce que je vais aller faire maintenant, j'ouvre, c'est Windows système 32 driver etc le fichier host et je vais le faire sortir ici pour pouvoir le modifier. Donc ici je vais ajouter une seconde ligne encore que j'ai ici qu'on a mis là-bas dans le fichier host, c'était coordinator.local et je ferme et je réglisse et j'enregistre. Ok, donc je viens maintenant lancer. Normalement ça devait passer. Effectivement, vous avez vu, l'installation de Coordinator est passée parfaitement. Donc maintenant nous allons passer maintenant à la configuration. Et moi je pourrais vous conseiller l'éditeur de test comme on appelle Sublime Test. C'est un meilleur, il est vraiment facile et il y a beaucoup de plugins à l'intérieur. Donc sans plus tarder, passons maintenant à la configuration de Coordinator. Déjà c'est déjà installé parfaitement. Nous allons passer à la configuration. Ok, je viens, j'ouvre Sublime. Et là, automatiquement, je vais chercher mon projet. C'est ce qui est intéressant avec Sublime Test. Il donne vraiment l'arborescence et tu peux parfaitement le modifier. Coordinator. Hop. Hop, voici le projet. Voici un peu l'arborescence, un peu du framework Coordinator. Application, système, user guide.
C'est-à-dire ça, c'est juste un readme pour nous apprendre à pouvoir utiliser le framework, mais généralement, on n'utilise pas. Ceux qui veulent l'utiliser peuvent l'utiliser. Bon, je vais le supprimer. Ok. Maintenant, le JIT Liner, parce que j'ai pris directement sur le JIT, on s'en échange rien, vous pouvez le laisser. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le fichier répertoire application. Donc, j'ouvre le répertoire application. Il y a plein de trucs à l'intérieur. Nous allons rentrer dans le plus de détails plus tard. Mais pour l'heure, nous allons faire la configuration. D'abord, j'ouvre le fichier config et nous allons remplir trois fichiers. Autoload que j'ouvre, config, database. Je lis en français. Ok, donc maintenant je vais venir remplir. Ici par exemple, on nous demande le package qu'on veut dans le fichier autoload, c'est-à-dire au démarrage de notre application, il demandera quel est le package que je vais lancer. Mais nous, ça ne va pas nous intéresser pour le moment. Comme nous allons utiliser une base de données, ce qui va nous intéresser, ce sont ces deux-là que nous allons venir charger ici. Voilà, donc ça veut dire que nous allons utiliser la librairie database et la librairie session. Après, on vient encore en bas pour utiliser un helper qui est pareil à une librairie mais qui avait plus de fonctions bien précises. Nous allons utiliser ces librairies-là avec d'autres encore qu'on va utiliser, form validation, ainsi de suite. Mais contentons-nous de ceux-là et le reste viendra. Après ça, nous descendons. Lorsque nous allons créer nos modèles, nous allons les charger ici. C'est-à-dire pas besoin de les appeler dans le contrôleur, mais directement nous allons les appeler ici. Après avoir fini de configurer ce projet, dans ce fichier plutôt, nous partons maintenant dans le fichier config. Ici, ils ont mis base URL, c'est-à-dire que l'adresse même de ton site. Donc, c'est ce que nous allons venir prendre maintenant ici. C'est tout simple. Je viens là, CTRL C, je le prends, que je viens le coller là. Et ici, c'est l'index. On peut le laisser, mais nous allons voir comment l'enlever plus tard. Après, on descend. Ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas. On rentrera plus dans les détails dans le prochain tutoriel lorsque nous allons commencer à créer certains fichiers. Maintenant, encryption case, c'est bon pour pouvoir mieux rendre ton framework personnel. Donc, je l'enregistre. Utiliser. Je crois que c'est le dernier point de section. OK. Le fichier config est déjà OK. Maintenant, le fichier database. Ici, ça concerne à mettre les informations relatives à vos bases de données. Moi, comme je suis en local, c'est root. Il n'y a pas de mot de passe, la base de base. Il a appelé ça DB tuto. Ok, une fois que c'est fini, je vais lancer le site encore. S'il me met une erreur, c'est que j'ai un problème de configuration. Dans le cas contraire, la configuration est passée parfaitement. Donc, je vais l'actualiser. Ok, la configuration est passée parfaitement. Merci vraiment d'avoir suivi ce premier tutoriel qui a combiné ces deux premiers tutoriels que j'ai eu à faire en test, l'installation et les paramètres. Très bientôt, nous allons voir le contrôleur, nous allons voir les modèles et les vues. Je vous remercie.